Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous vous préparez à ce déconfinement. C'est pas toujours simple de vivre ces temps où tout change. Certains profitent pour faire passer des messages qu'on n'entendait pas forcément autant avant. Des conspirations, qu'un virus est envoyé volontairement dans la population, qu'on prépare un vaccin qui sera distribué obligatoirement à la population mondiale afin de mieux la contrôler grâce à une imprégnation qui aurait à l'intérieur de notre corps qui pourrait être repérée par la 5G. Enfin, il y a des choses très spéciales qu'on peut entendre aujourd'hui sur Internet. J'ai aussi vu des gens dire l'Amérique a un genou à terre avec ce virus, donc la Chine va profiter de les attaquer, il y aura la troisième guerre mondiale. Oh là là, c'est vrai que ça peut être perturbant d'entendre toutes ces choses très spéciales. Et la Bible nous parle de ça. Elle nous dit, mais il va y avoir une augmentation de mauvaises choses sur cette terre. Il va y avoir des choses négatives qui seront annoncées. Il y aura effectivement des épidémies, des guerres, des famines. Mais ce ne sera pas encore la fin. Pour que la fin arrive, il faut une bonne chose, que la bonne nouvelle du royaume de Dieu soit annoncée sur toute la terre. Il faut juste qu'elle soit annoncée. Alors Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu doit être simplement annoncée. Il n'a jamais été dit que le royaume de Dieu devait être installé. Nous, l'Église, nous n'avons pas vocation de prendre le pouvoir sur cette terre. Nous avons juste la mission d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il existe un bon roi, Jésus, qui veut régner sur cette terre. Mais il ne s'impose pas avec une armée de soldats que serait l'Église pour imposer aux gens de la bonne morale ou la bonne croyance. Non, nous sommes là pour annoncer une bonne nouvelle à qui veut bien l'entendre et, et pour ceux qui le désirent le recevoir, mais jamais par imposition. C'est un Dieu d'amour qui laisse libre ses sujets, libre de le choisir, de l'accepter, se l'approprier personnellement, mais en aucun cas d'une opposition. Il semble que dans l'histoire, les chrétiens n'ont pas toujours agi de la sorte. On en est fort désolé. Encore aujourd'hui, certains courants, euh, qu'on peut d'ailleurs traiter d'évangéliques, catholiques aussi, peut-être dans une certaine mesure orthodoxe. Enfin, on y trouve ces courants qui veulent parfois instaurer, euh, imposer à la population ces croyances. On peut encore trouver ça, c'est un réflexe que je dirais humain, mais ce n'est pas dans l'esprit de l'évangile. Jésus a dit, allez annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, allez travailler à la justice, cherchez à vous battre pour les plus démunis, les pauvres, mais en aucun cas il a dit d'aller l'imposer. Alors comment dans ma vie de tous les jours je peux vivre cela? Eh bien c'est pas non plus sur un repli sur soi-même, dire j'ai ma propre foi, je fais ce que je veux. Non, le royaume ça reste quand même une organisation, ça reste un moyen de gouverner sur cette terre. Alors on est en transition, certes, ça c'est certain, il y aura des changements encore. Ils sont à venir, la Bible nous l'annonce, et simplement, nous ne savons pas les temps, les moments avec exactitude. Alors, tous ceux qui annoncent des dates précises, eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'ils se trompent. Parce que les temps appartiennent à Dieu. Et c'est lui qui maîtrise ce qui est en train de se passer. Donc, moi, j'ai la conviction que Dieu a tout dans ses mains.
et que je peux continuer ma mission d'annoncer le royaume de Dieu à qui veut bien l'entendre et que je suis dans le plan de Dieu. Et puis les choses arriveront en temps voulu. Voilà, bonne journée et puis à bientôt pour la suite.